Avant de continuer, abonne-toi. Ici, on ne caresse pas l'ego. On réveille les esprits libres. Tant que tu as peur de déplaire, tu resteras pauvre. Mentalement, émotionnellement et financièrement. 1. La peur de déplaire, une pauvreté qui ne se voit pas. La pauvreté ne commence pas dans le manque d'argent. Elle commence dans la peur. La peur d'être jugé. La peur de décevoir. La peur d'être rejeté. Quand tu as peur de déplaire, tu ajustes ta vie pour ne déranger personne. Tu parles moins fort. Tu rêves plus petit. Tu choisis ce qui est acceptable plutôt que ce qui est juste pour toi. Et sans t'en rendre compte, tu échanges ta liberté contre une illusion de paix. 2. Le besoin de validation détruit les ambitions. Une ambition a besoin d'espace, de silence, et parfois de solitude. Mais quand tu cherches la validation, tu demandes la permission d'évoluer. Tu attends des encouragements avant d'agir. Tu abandonnes dès que le regard des autres devient lourd. Le problème n'est pas que les autres ne te soutiennent pas. Le problème, c'est que tu leur as donné le pouvoir de décider jusqu'où tu peux aller. Aucune personne ambitieuse n'a été comprise au début. Si tu veux être validé avant d'avancer, tu resteras exactement là où tu es. 3. Dire non, l'acte le plus cher, et le plus rentable. Dire non fait peur, parce que dire non expose. Tu risques de déplaire, de créer un malaise, de perdre des relations. Mais regarde bien. Chaque fois que tu dis oui par peur, tu paies un prix invisible. Du temps gaspillé. De l'énergie diluée. Des opportunités manquées. Dire non une fois peut coûter une relation. Dire oui toute une vie te coûte ton potentiel. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas plus intelligentes. Elles sont simplement plus claires sur ce qu'elles refusent. 4. Pourquoi la peur de déplaire maintient dans la dépendance. La dépendance n'est pas seulement financière. Elle est mentale. Quand tu as peur de déplaire, tu dépends de l'approbation. Tu dépends du regard. Tu dépends des attentes des autres. Et une personne dépendante ne peut pas construire sa propre richesse. Elle construit la sécurité émotionnelle des autres, jamais la sienne. L'indépendance commence le jour où tu acceptes d'être mal perçu par ceux qui ne comprennent pas ta vision. 5. Courage social, la compétence que personne n'enseigne. Le courage social, c'est la capacité à rester aligné même quand on te critique, on te minimise, on ne te soutient pas. Ce courage ne fait pas de bruit. Il se manifeste dans des décisions simples mais radicales. Arrêtez de se justifier. Cessez d'expliquer ses rêves à des personnes non concernées. Avancez sans attendre l'approbation. Ce courage crée une richesse intérieure massive, clarté, autorité personnelle, direction. Et cette richesse attire naturellement les opportunités financières. 6. Personne ne s'enrichit en restant confortable pour les autres. La vérité est simple et dérangeante. Si tu veux une vie différente, tu devras accepter d'être perçu différemment. Les gens qui t'aiment pour ton obéissance te résisteront quand tu deviendras ambitieuse. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la peur du changement. Mais tu n'as pas été créé pour rassurer tout le monde. Tu as été créé pour construire quelque chose de solide, de libre, de durable. Cette conclusion est le choix décisif. À un moment, tu devras choisir. Être apprécié ou être libre. Être confortable ou être prospère. Être validé ou être aligné. La peur de déplaire est une prison élégante. La liberté, elle, demande du courage mais elle paie toujours. Le jour où tu acceptes de déplaire, tu arrêtes d'être pauvre dans ta tête. Et ce jour-là, ta vie commence réellement.